Allô la Lune, ici la Terre, émission spéciale Pollutech, le salon de l'environnement et de l'énergie sur Carbone Zéro la radio. Et ce décryptage de l'actu, on va le faire en compagnie d'Anne-Manuelle Hébert, qui est donc la directrice de Pollutech, ce salon de l'environnement et de l'énergie qui ouvrira ses portes le 10 octobre prochain, jusqu'au 13 octobre à Lyon-Eurespo. 45 ans déjà pour Pollutech, un beau chemin parcouru et évidemment un événement, j'imagine, qui a encore plus sa place à les temps qui courent quand on parle aussi de ces enjeux de changement climatique dont on parle sur ce plateau. Tout à fait, 45 ans. À l'époque, Pollutech était un événement précurseur, puisque c'était le salon des solutions pour la gestion de la pollution. Et aujourd'hui, Pollutech, c'est 11 grands secteurs qui sont présents et qui représentent l'ensemble de la grande filière environnementale. C'est 2000 entreprises sur cette édition, dont 20% d'international. Et nous attendons entre 45 000 et 50 000 professionnels du secteur privé et du secteur public. Et au fil des éditions, Pollutech est devenu vraiment le salon leader en Europe des solutions pour l'environnement, le climat et l'énergie. Alors, vous parliez d'un contexte qui évolue. C'est vrai, ces 3 dernières années ont été marquées par de forts incidents climatiques qui ont fait évoluer les mentalités et le plan, la planification écologique annoncée par Emmanuel Macron et portée par Elisabeth Borne est un marqueur fort qui met l'environnement au cœur des décisions politiques et économiques. Alors la particularité, on dit souvent en France qu'on fonctionne en silo, et d'ailleurs l'objet de cette émission, alors là on a une thématique on va dire un peu commune, mais souvent ici en plateau on a des acteurs d'univers très différents. C'est là qu'on voit que finalement tout se croise, tout est transverse, et vous avez voulu vraiment décloisonner les débats. Complètement. Alors, Pollutech, c'est un marché, mais c'est également des conférences avec des ateliers thématiques qui sont portés par nos partenaires et nos exposants autour de thèmes comme l'économie circulaire, l'eau, la gestion des plastiques. Mais c'est en effet aussi une programmation officielle qui s'est construite cette année sur 4 grands thèmes. Le premier, celui de la ressource. Quand on parle de ressources, on parle de l'eau, des matières premières, une ressource qui se raréfie, qu'il faut préserver et valoriser. Le deuxième grand thème, c'est l'adaptation, l'adaptation au changement climatique, comment s'adapter, transformer, reconstruire. Le troisième thème, c'est l'engagement, celui de nos exposants et plus largement de nos partenaires et de tout l'écosystème public et privé présent sur Pollutech, cet engagement qu'il faut partager. Et enfin, le dernier thème, l'emploi et la formation, parce que sans les bonnes ressources humaines, cette transition ne pourra pas se faire. Et puis, comme vous l'évoquiez, cette programmation, elle s'est construite autour d'un grand principe, celui du décloisonnement, puisqu'en effet, une solution ne peut être trouvée sans la gérer de façon transverse et loin des silos. Alors, vous attendez combien de visiteurs, on va dire, pour ce Pollutech? C'est énorme. C'est énorme. En effet, on est vraiment sur une tendance croissante. Évidemment, le contexte, on l'évoquait, il est malheureusement propice aux sujets environnementaux. Donc, comme je le disais, on attend entre 45 000 et 50 000 participants. Voilà, quand même, c'est un chiffre, on va dire, assez colossal et qu'il faut souligner une nouvelle fois. Vous avez parlé aussi de cette dimension internationale dont il faut parler. L'Italie est invitée d'honneur et aussi l'Italie qui est très engagée sur ces sujets. C'est ce que vous avez souhaité mettre en avant, Anne-Manuelle Hébert. Oui, tout à fait. L'Italie est pays à l'honneur sur cette édition. Grand pays industriel. L'Italie a beaucoup d'acteurs à présenter, beaucoup d'innovations et de solutions, notamment dans la question de la réutilisation des eaux traitées, qui sera mise en avant dans différents programmes de conférences, avec la présence notamment d'Acquadotto, qui est le grand distributeur leader dans la région des Pouilles, distributeur en eau potable. Et en quelques chiffres, l'Italie sur Pollutech, c'est 150 entreprises exposantes, c'est un pavillon qui va accueillir une 50aine d'entreprises, 16 startups, et puis la venue de personnalités, de délégations importantes. Je citerai notamment Confindustria Lombardia, sans l'accent, qui est une sorte de MEDEF de la Lombardie. Alors, il y a aussi une particularité, et c'est vrai qu'on le voit et on le voit monter aussi dans tous ces sujets-là, c'est le rôle que jouent les élus,
que jouent les collectivités. Vous avez voulu leur consacrer une journée aussi particulière, parce que c'est important aussi qu'ils puissent voir les innovations, ce qu'ils peuvent mettre en place aussi dans leur collectivité. Complètement. Les élus et les collectivités représentent à peu près 20% du visitorat de Polytech. C'est très important. Ils sont partie prenante de nombreuses décisions. Ils sont confrontés à de nombreuses problématiques et ils doivent trouver des solutions rapides pour répondre aux demandes de leurs concitoyens. Donc, il nous a semblé important sur cette édition de leur proposer un programme dédié. Ce sera la journée du mercredi 11, en leur proposant des ateliers thématiques qui seront animés par des experts autour des sujets de la gestion des biodéchets, la décarbonation de la mobilité, la gestion de l'eau dans les villes, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de leur présenter les sujets qui les concernent en présence de leurs pairs aussi pour se partage également de bonnes pratiques. Alors Polytech, j'allais dire, ça va au-delà de son nom. Quand on entend Polytech, évidemment, on a l'impression, on peut dire, il y a de la technologie, il y a de l'innovation, mais il y a finalement aussi beaucoup d'informations sur ces sujets-là, avec des experts, des personnalités phares aussi qui vont intervenir. Et ça, c'est important aussi parce qu'il y a de l'échange aussi autour des problématiques. C'est pas uniquement c'est important d'apporter des solutions, mais pas seulement. Complètement. Alors, Polytech, c'est vraiment une grande famille. C'est l'ensemble de la filière environnementale qui se retrouve tous les 2 ans à Lyon. Et cette famille et cette filière, elle est composée d'experts, de chercheurs, d'industriels, de personnalités de la société civile, côté politique, etc. Donc, c'est tout cet ensemble qui se retrouve et qui discute, partage, réfléchit également ensemble pour faire avancer les choses. Et alors, vous avez senti qu'il y avait des innovations un peu plus particulières. Vous êtes arrivé il y a peu de temps aussi à la tête de Polytech, donc c'est compliqué aussi de comparer. Mais en tout cas, au fil du temps, il y a vraiment une évolution de plus en plus forte vers certains sujets. Alors l'innovation, c'est vraiment le cœur de l'ADN de Polytech, puisque à chaque édition, c'est plus d'100 d'innovations qui sont présentées, mises en avant dans des parcours de visite. On a également les Polytech Innovation Awards, une cérémonie pendant laquelle on célèbre les innovations et on félicite trois gagnants. Et ça, c'est nouveau, ça? Non, c'est pas nouveau. Les awards, c'est pas nouveau. L'innovation, c'est dans l'ADN de Polytech, donc c'est absolument pas nouveau. Ce qui est nouveau peut-être, c'est forcément à chaque édition, des tendances peuvent se révéler. Et là, cette année, une des tendances que l'on observe, c'est vraiment le développement de l'IA. Oui. Et de toute la dimension Smart Industry, ça c'est certain, notamment dans le secteur de l'eau. Alors justement, voilà, j'allais dire, c'est bon, arriver à cette dernière question aussi pour ouvrir plus largement le sujet dont on traite dans cette émission spéciale, ce choix de l'eau qui est fort aussi et important sur Polytech. Complètement. L'eau est vraiment partout dans la production industrielle, dans la production de l'énergie. On parle de l'hydrogène, du nucléaire, mais également dans nos usages au quotidien. On a vécu ces derniers étés des périodes de sécheresse fortes et on se rend compte bien évidemment que la ressource, et pas que la ressource en eau, elle n'est pas infinie et qu'il faut la préserver, la valoriser. Donc l'eau, elle sera présente vraiment de façon systémique sur le salon à travers des conférences, alors notamment sur le forum agriculture et climat où on parlera de conflits d'usage, également sur le forum de l'eau et de l'assainissement, on parlera des technologies et des innovations pour la gestion de l'eau au sens large. Et puis, rappelons-nous que sur Polytech, le secteur de l'eau, c'est un des secteurs phares. Il représente 30% des exposants de Polytech, donc c'est important. Et je parlais des innovations. Un tiers des innovations sur Polytech 2023 sont liées au secteur de l'eau. Au secteur de l'eau, avec aussi une formule qui avait plutôt bien marché il y a 2 ans, parce que c'est évidemment tous les 2 ans. Polytech, c'est le Water Hub, qui permet aussi d'avoir des animations autour des enjeux de la ressource en eau. Complètement. Donc c'est une zone de démo que l'on appelle le Water Hub, et le focus qu'on a souhaité donner cette année, c'est l'alimentation en eau potable, le circuit d'alimentation en eau potable. Donc on va adresser bien sûr toute la question de ces 80% de l'invisible, de rendre visible l'invisible, ces fameuses fuites dont on parle pour une meilleure gestion de cette ressource. Une meilleure gestion. Donc il faut y aller à Polytech. Il faut y aller, évidemment. Merci beaucoup. Et on est nombreux à le dire. Exactement. Merci à vous, Anne-Manuelle Hébert, donc directrice de Polytech. Allô la Lune, ici la Terre.
Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone Zéro la radio et sur toutes les plateformes de streaming.